Bonjour, bonjour à vous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très bien, j'espère que votre semaine a très bien commencé. Connectez-vous massivement parce que voilà, aujourd'hui j'ai décidé de parler aux femmes. Aujourd'hui je viens m'adresser aux femmes. Alors si tu es une femme et que tu te connectes, prends le soin d'inviter les autres à se connecter parce qu'aujourd'hui je viens vraiment avec mon cœur parler à vos cœurs. Je viens vraiment me rassurer que les femmes comprennent ce que je vais dire aujourd'hui. C'est plus ou moins comme une révélation, mais je sens que j'ai besoin de parler aux femmes. Alors, si tu es une femme et que tu te connectes sur cette page, je te prie de partager cette vidéo. Je te prie de partager cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va causer, comme on dit souvent. Aujourd'hui, on va causer. Donc, qui est là? Dites-moi, faites-moi savoir que vous êtes là pour que je vous dise bonsoir, pour que pour que je vous salue également. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Ben, écoutez, chez moi, ça va, je suis en forme. Je suis en forme. Comme je disais, ce sera un live vraiment très court. Nous avons maximum 30 minutes. Alors, je voudrais que vous utilisiez ce temps, ces 30 minutes à bon escient. Donc, si tu te connectes ici, attendez, je pense que je dois bien placer là. Okay. Donc, si tu te connectes ici, rassure-toi que les 30 minutes que tu vas passer avec moi seront de qualité, que tu vas maximiser parce que je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je suis là pour vous enseigner, je suis là pour vous apporter des astuces. Et comme j'ai dit, aujourd'hui je parle aux femmes. Et je veux vraiment qu'au sorti de ce live, vous soyez transformés. Donc, je te prie de partager cette vidéo. Partage cette vidéo au maximum. Franchement, invite d'autres personnes à se connecter. Je veux un max de partage parce que je viens parler uniquement aux femmes. Bref, il y a des hommes qui me suivent, c'est vrai, mais je viens parler beaucoup plus aux femmes aujourd'hui. On va un peu transformer le mindset. Aujourd'hui, je viens parler aux lionnes financièrement indépendantes. Je viens parler aux femmes qui sont prêtes. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très bien. Et comme j'ai dit au départ, voilà, parfait. Je viens parler aux femmes. Je viens parler aux femmes qui sont prêtes à recevoir ce genre de message. Aux femmes qui ont besoin d'observer une transformation dans leurs activités, dans leur mentalité. Parce que comme je vous dis tout le temps, le plus important, n'est-ce pas? Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez réussir, le plus important, c'est votre mindset. Si votre état d'esprit, si votre mindset est bancal, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas réussir. Ou bien vous allez avancer, mais le résultat que vous allez avoir ne sera pas le résultat que vous attendiez, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela que je parle de lion mindset, le mindset des lions. Et lorsque tu as le mindset de lion, à coup sûr, tu vas devenir une femme, une lionne financièrement indépendante. Lorsque je dis que je veux parler aux femmes, c'est un message vraiment très, très spécifique. Tout simplement parce que je suis une femme et j'ai à cœur de voir une délégation, c'est-à-dire qu'une grande armée de femmes se lever et de transformer les codes de l'économie. On a toujours, bref, avec ce qui s'est passé dans le monde, avec les transformations et tout, on a toujours l'impression que ce sont les hommes qui doivent réussir. Ce sont des hommes qui doivent lancer des activités et avoir du succès, devenir riches et tout. On compte, à un moment, on comptait des singletons de femmes qui étaient financièrement indépendantes. Et aujourd'hui, on vient briser ce mythe-là pour dire que la femme
peut aussi se lever. La femme peut aussi réussir. La femme peut aussi devenir financièrement indépendante. La femme n'est pas seulement celle-là qui va rester à la maison, être soumise à son mari, ce qui n'est pas mauvais. Je ne demande pas de ne pas être soumise. Qui va être soumise, mais qui ne va pas apporter quelque chose à la maison, toujours être là au pied de son mari. Je veux, je veux, je veux. Écoutez, la main qui donne, c'est la main qui commande. Je ne dis pas que étant femme et ayant une main qui donne, ça signifie commander à la maison. Non, surtout pas. Mais je dis, lorsque tu es une femme et que tu comprends certains principes, tu as le devoir d'être une actrice dans ta maison. C'est-à-dire, tu dois être capable d'apporter du pain sur ta table dans ta maison. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes à l'heure de la technologie. Il y a un de mes mentors qui m'a dit d'Assise, c'est le moment de l'apocalypse, c'est le moment de la révélation. C'est en ce moment-ci qu'on comprend c'est quoi la technologie. Parce que vous allez remarquer que cette ère-ci dans laquelle nous sommes parle le langage du digital. Cette ère-ci parle le langage de la connaissance. Cette ère-ci parle du langage, le langage de la connaissance, le digital et tout ce qui va avec. Donc, si tu es une femme et que en 2020, nous sommes au 21e siècle, tu penses encore que tu es à l'ère du 16e siècle, tu vas penser comme les gens du 16e siècle pensaient, tu vas penser comme nos arrière-grand-mères pensaient, tu vas te cogner, tu vas te casser le nez très mal. Donc, aujourd'hui, je viens parler aux femmes. Je vous prie de partager cette vidéo. Avant de continuer, je vais prendre quelques minutes pour partager cette vidéo dans mes groupes, pour partager cette vidéo sur mes différentes plateformes, pour que les femmes qui me suivent, pour que mes amis, les personnes avec qui je travaille sachent que je suis connectée et viennent suivre ce genre de message. Parce que ça va aller très vite tout à l'heure. Restez connectés et partagez. Je veux voir un max de partage, s'il vous plaît. Je veux voir un max de partage. Donc, moi également, je vais prendre le temps de partager sur mes différentes plateformes. Voilà. Donnez-moi une seconde. Je vous prie de partager également. Donc, moi, je fais pareil. Je partage. Bienvenue Frédéric. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. J'espère que vous allez très bien. Donc, donnez-moi quelques secondes. Je vais partager sur mes différentes pages. Voilà. Voilà. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Donc, donnez-moi quelques temps. Je vais partager la vidéo sur mes différents groupes. Voilà. Partagez, partagez, partagez ce direct, je vous en prie. Partagez. Partagez, je fais pareil et on va continuer. Ne bougez surtout pas. Partagez et on va continuer. Voilà. Partagez dans un groupe. Je crois que c'est Lyon. Voilà. Parfait. Voilà, parfait. Voilà. On peut commencer. Comme je disais, ce message s'adresse vraiment aux femmes. Et je viens prendre un aspect spirituel ici et non religieux. Parce qu'à un moment, il faudrait qu'on comprenne les principes spirituels du succès. La réussite que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez avoir matériellement, physiquement, est d'abord obtenu spirituellement avant d'être physique. Je voudrais d'abord que vous compreniez cet aspect-ci. Tout ce que
que vous voyez avec vos yeux est d'abord spirituel avant d'être manifesté dans le physique. Si vous êtes d'accord avec cette révélation que je vous donne aujourd'hui, écrivez 1 en commentaire ou écrivez 8 en commentaire. Tout ce que vous avez est d'abord spirituel avant d'être physique. Je m'explique. Vous voulez avoir du succès. Vous voulez devenir une femme influente. Vous voulez multiplier votre chiffre d'affaires. Mais il faudrait d'abord que dans votre subconscient, que ce soit déjà inscrit, que vous ayez déjà enseigné à votre subconscient que vous voulez être ce genre de personne. Et lorsque tu acceptes que tu es ce genre de personne, tu vas le matérialiser. Tu vas constater que ça arrive comme ça, mais ce n'est pas que ça arrive comme ça, c'est tout simplement parce que tu as appelé à toi cela. La richesse est disponible, comme je le dis tout le temps. Alors, en quoi est-ce que ça concerne les femmes? Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, je dis bien ici, je ne parle pas de la religion, je ne suis non plus pasteur ou une sœur de votre église, non. Je parle des principes spirituels du succès. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu lis les Saintes Écritures, au niveau de la Genèse par exemple, on va te dire que Dieu avait Dieu avait maudit le sol de l'homme. Ça veut dire Dieu avait dit à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front. Mais est-ce que lorsque vous lisez, vous remarquez à un endroit où on a dit à la femme, tu mangeras à la sueur de ton front? Il a par exemple été dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre par exemple. Et aujourd'hui on observe ça chez le serpent. Mais est-ce que la femme, on a dit tu mangeras la sueur de ton front? Non. On a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Et aujourd'hui c'est ce qui est. Mais en tant que femme, lorsque tu comprends les principes spirituels du succès, tu remarques que ton sol a été béni. Ça veut dire qu'en tant que femme, tu as la possibilité de commander au sol de t'apporter la richesse, de te conduire sur les chemins de la prospérité, de te conduire vers des verts pâturages. Tu as cette bénédiction-là. Mais si tu ne comprends pas déjà qu'en tant que femme, tu es autant bénie, tu vas rester au même niveau. Je dis bien, tu vas rester au même niveau parce que tu ne comprends pas. Je vais vous prendre un exemple simple sur moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en Chine. Et je suis d'Assise de l'Île-Saint tout simplement, comme vous avez remarqué. Je suis entrepreneur du digital, je suis entrepreneur e-commerce. Et aujourd'hui, je suis classée, quand on parle e-commerce, quand on parle des femmes entrepreneurs, mon nom fait partie, vous allez entendre parler d'Assise de l'Île-Saint, je fais partie des femmes qui font dans le e-commerce. Je fais partie des personnes qui se sont positionnées, surtout les femmes, qui se sont positionnées en ligne et qui transforment les codes de l'économie. Je fais partie de ces femmes-là. Mais je n'ai pas commencé là. Il a fallu que je traverse des moments difficiles. À un moment en Chine, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'avais manqué 2 yuan, 2 RMB. 2 RMB, c'est pratiquement 180 francs pour payer le bus et me rendre à un lieu de travail. On m'avait appelé pour faire un travail quelque part et j'avais manqué 2 RMB, 2 yuan pour me rendre à cet endroit-là. Et ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais cette histoire ne va se répéter dans ma vie. J'ai décidé ce jour-là que plus jamais je ne vais manquer 2 yuan, mais plutôt je vais me positionner comme cette personne-là qui va donner cet argent-là aux personnes, qui va aider les personnes à pouvoir sortir de ce genre de situation. J'avais pleuré ce jour. Je me suis dit, est-ce que c'est moi d'Assise qui manque 2 yuan? Je dis bien 2 yuan pour prendre le bus et me rendre à un lieu de travail. C'était compliqué. Et j'avais décidé de ne pas parler de cette situation-là à ma famille parce que c'était très compliqué pour moi. C'était difficile
de m'exprimer pendant cette saison de ma vie qui était hyper compliquée. Mais je me suis dit, connaissant mes forces, sachant qui je suis, connaissant mon identité, je ne ressemble pas à une personne qui peut manquer 2 yens pour prendre un bus. Et depuis ce jour, mon histoire a changé. Ma mentalité a changé. J'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à transformer mon état d'esprit. À comprendre qu'il est possible pour moi de devenir une lionne financièrement indépendante. Et c'est depuis ce jour que j'ai décidé que je suis une lionne. Et j'ai travaillé dans le processus vers l'indépendance financière. Aujourd'hui, quand je me lève tous les matins, je prends mon téléphone, j'ai un minimum de 100 messages auxquels je dois répondre. Parce que j'ai mis un système sur pied. Et je viens te dire aujourd'hui que toi, en tant que femme, il est aussi possible pour toi de mettre ce genre de système sur pied qui va te permettre d'apporter du pain sur ta table, qui va te permettre de pourvoir à tes besoins comme tu veux. Oui, c'est possible. Et comment est-ce que c'est possible? Je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu sais faire mieux que quiconque? Il y en a parmi vous, vous savez faire de la cuisine. Mais je dis souvent aux gens, c'est méchant de savoir faire de la bonne cuisine et de ne pas préparer, de ne pas faire à manger aux gens. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de bien manger. Tu sais concocter des mets, c'est-à-dire tu sais faire des plats. Mais tu ne le fais pas, tout simplement parce que tu as peur. Tout simplement parce que tu souffres du syndrome de l'imposteur. Tout simplement parce que tu te dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que je vends déjà. Non. Il y en a parmi vous, vous savez faire de belles tresses. Vous êtes ingénieur dans la coiffure. C'est-à-dire que quand vous posez votre main sur la tête de quelqu'un, on se demande, mais d'où sort cette femme? Comment est-ce qu'elle fait pour tresser aussi bien? Mais vous décidez de garder votre talent avec vous. Vous n'offrez même pas vos services à qui que ce soit. Lorsqu'on vous demande si vous savez faire des tresses, vous dites non, je ne sais même pas faire des tresses. Ça, c'est être méchant. Ça, c'est boycotter le talent que Dieu a mis en toi. Mais en tant que femme, tu dois connaître ce genre de choses. Aujourd'hui, les produits que je les commercialise dans plus de 10 pays dans le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je n'ai pas commencé là. Il a fallu que j'accepte que c'est possible. Il a fallu que je renouvelle mon intelligence. Dans les Écritures saintes, on te dit, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Il a fallu que j'accepte que c'est possible et que je commence quelque part. Je dis bien, mes produits aujourd'hui sont vendus dans plus de 10 pays dans le monde. Et je me spécialise beaucoup plus en Afrique parce que je sais que l'Afrique est la mine d'or d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que vous remarquez que pendant Corona, les Européens préfèrent payer les billets d'avion 1000 €, 2000 € pour aller en Afrique développer les business. Pendant que nous, Africains, nous sommes sur place, mais nous ne voyons pas la mine d'or qui est devant nous. Les autres viennent d'ailleurs et saisissent nos mines, saisissent nos diamants. Nous devons passer à un autre niveau. En tant que femme africaine, tu dois comprendre que le pays dans lequel tu es, il est possible pour toi de vendre quelque chose, que ce soit un produit ou un service et de devenir une lionne financièrement indépendante. C'est possible. C'est juste une question de volonté. C'est juste une question de mindset. On vous a dit que comme vous êtes au Cameroun, il est impossible pour vous de vendre vos produits en France, de vendre vos produits aux États-Unis. Mais c'est faux, tout simplement parce que vous êtes mal informé et vous ne recherchez même pas l'information. C'est la paresse tout simplement. Dans les Saintes Écritures, on te dit, un peu de sommeil comme ça et la pauvreté t'envahit. Est-ce que tu veux faire partie de la catégorie des pauvres? Arrêtez de marcher avec les pauvres. Arrêtez de
penser comme les pauvres. Arrêtez d'agir comme les pauvres. Si le produit que tu vends aujourd'hui, tu ne le commercialises pas dans un pays autre que le pays, ton pays de résidence, tu es pauvre. Et tu dois sortir de cette mentalité de pauvreté-là. Tu dois aller à la dimension des lions financièrement indépendantes. Tu dois aller à la dimension des rois et des reines. Vous passez le temps dans les églises, on vous impose les mains, on vous impose les mains, on vous a même déjà imposé les mains jusqu'à vous avez perdu vos cheveux, vous êtes devenu chauve. On vous impose les mains, on vous dit ta bénédiction va venir cette année. C'est-à-dire, arrêtez ça. Sors de l'église, travaille. Vous passez 5 heures de temps à l'église. C'est vous qui êtes la main droite du pasteur. C'est vous qui lavez le sol à l'église. C'est tout ce que, après avoir fait tout ce que vous avez fait à l'église là, et puis vous avez quel résultat? Parce que dans vos Bibles que vous lisez, dans nos Bibles que nous lisons, on te dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bon, qu'est-ce que tu gagnes alors à être avec Dieu tous les jours, à être à l'église tous les jours et tu n'es pas riche? Qu'est-ce que tu gagnes? Parce que on a qu'à se dire les vérités comme les Ivoiriens disent souvent. On a qu'à se dire les vérités. Il faut arrêter cette émancipation de... C'est-à-dire, comment est-ce que je vais même dire ça? Il faut sortir de cette mentalité-là. If you want to be rich, you have to think like a rich. But if you want to stay poor, you will stay poor because your mentality is poor. Il faut arrêter de penser comme les pauvres. Il faut voir grand. Je vous dis bien que arrêtez. Si vous êtes dans les églises tous les jours et que vous continuez d'être pauvre, sortez de ces églises-là parce qu'on est en train de vous mentir. C'est-à-dire, il y a une personne qui m'a dit un jour, la parole de Dieu dit que il est plus facile pour un pauvre de passer par le trou d'une aiguille qu'un chameau a fait quoi. Il faut m'arrêter ça. Quand vous lisez les Saintes Écritures, c'est pour ouvrir votre esprit. C'est pour que vous soyez plus intelligent. Plus ça, c'est pas pour devenir encore plus bête. Les secrets du succès se trouvent dans la Bible que nous lisons tous les jours là. Mais il faut être capable de décoder ces secrets-là. Si jusqu'aujourd'hui, tu ne parviens pas à décoder ces secrets-là, ça veut dire que tu as du travail à faire. Ne parle pas seulement à l'église pour tromper les gens, pour qu'on dise que tu pries trop, pour qu'on dise que tu es trop enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu et nous méritons d'être riches. Et nous méritons d'être riches. Donc, il faut arrêter cette mentalité-là. Et je viens te choquer aujourd'hui en te disant que si parmi tes amis, il n'y a pas de personnes financièrement indépendantes. Parce que si je dis de millionnaires, ici vous allez dire que je vais trop vite. Non. Si parmi tes amis, il n'y a personne qui pense créer une entreprise à l'international, s'il n'y a pas une personne avec qui tu peux t'asseoir et parler projet, cesse de marcher avec les pauvres. Vous êtes là, tout ce que vous faites sur Internet, c'est de passer la journée à scroller. À scroller. Le nouveau buzz, c'est lequel? Le nouveau, comment vous appelez ça? La MIDA, quelque chose. Bref, la nouvelle stratégie d'arnaque, c'est laquelle? Vous êtes là à scroller toutes ces stratégies d'arnaque là. Ça vous sert à quoi? Lorsque vous vous levez le matin, tout ce que vous faites, vous regardez. Qu'est-ce que le journal est en train de dire? Le soir à 19 h, vous mettez telenovelas. La prochaine épisode de telle série, c'est laquelle? Non, je dois. Vous ne savez pas que on est en train d'utiliser vos esprits, votre cerveau, en projetant ces séries-là. Comment est-ce qu'ils font? Ils utilisent vos émotions pour vous pousser à acheter quelque chose. De façon très subtile. Mais il faut être très intelligent pour comprendre ça. Il faut être une lionne financièrement. C'est-à-dire, il faut avoir le mindset des lionnes pour pouvoir décortiquer ces gestes que les médias traditionnels nous proposent. Arrêtez de voir les novelas. Qu'est-ce que tu sais faire? Utilise ce que tu sais faire, ce que tu as entre les mains.
ta bénédiction que personne d'autre n'a. Utilise ça pour te faire de l'argent. Parce que la Bible que tu lis tous les jours te dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous lisez quelle Bible, les amis? On lit tous la même Bible, non? Mais il faut lire et comprendre. Donc, le produit que tu proposes, tu dois être capable de le vendre dans au moins 5 pays. Et je viens également te challenger pour te dire que si aujourd'hui, tu ne vends pas encore tes produits ou tes services en euros ou en dollars, tu as encore du chemin à faire. Tu as encore du chemin à faire. Tu dois déjà penser à vendre tes produits en euros et en dollars, en livres sterling, en cedis, bref, en d'autres monnaies que le franc CFA. Parce que c'est possible. À tes résolutions dépendra ton succès. C'est la Bible qui dit, hein? C'est la parole de Dieu qui dit. Donc, moi, je viens parler aujourd'hui principalement aux femmes qui disent qu'elles prient trop là, mais qui restent toujours au même niveau. Nos mamans ont compris. Mais quand vous voyez nos mamans, ce sont des femmes qui se battent. Elles mettent leurs genoux au sol tous les jours. Mais elles ont élevé des grands enfants qu'elles ont envoyés à l'étranger. Et elles continuent de se battre. Nos mamans ont compris ça. Mais nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un boulon qu'on a enlevé quelque part là, qui nous empêche d'avancer financièrement. Si aujourd'hui, tu ne penses pas déjà à aller à un autre niveau, allez lire le proverbe 31. J'aime beaucoup le proverbe 31 parce que ça s'adresse aux femmes. Et quand j'ai lu ce proverbe, ça a transformé ma façon de penser. Parce que le proverbe 31 te dit que la lampe de la femme ne s'éteint pas. Elle achète des chemises et elle les vend. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Elle travaille d'une main forte, d'une main vaillante. Mais aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous voulez seulement les sponsors, vous cherchez seulement les gars qui vont vous donner l'argent. Mais allez lire le proverbe 31, vous remarquez que la femme du proverbe 31, ses mains sont bénies. Elle travaille. Elle est fournisseur. Et c'est parce que j'ai lu ce proverbe qui disait que c'est-à-dire, elle fait des chemises et elle les vend. Elle est fournisseur. Et c'est comme ça que je me suis positionnée. Parce que je sais que je suis comme la femme du proverbe 31. Je me définis comme la femme du proverbe 31. Je suis fournisseur. Elle vend ses choses en gros. Les marchands viennent acheter chez elle et pas te revendre. Tu dois comprendre les choses à la dimension spirituelle si tu veux régner. Parce que le monde des affaires, ce n'est pas pour les bébés. Un peu de distraction comme ça, on te balance et le vent t'emporte. Tu dois comprendre ces principes si tu veux régner, si tu veux garder ton business au top. Tu dois comprendre ce genre de choses. Ne laissez pas la pauvreté vous envahir. C'est-à-dire, moi je me demande bien, quand vous lisez, je vous donne un devoir, allez lire le proverbe 31. Je ne parle pas ici de l'église. Je parle des principes spirituels du succès. Et comme je vous ai dit au départ, tout ce que vous voyez avec vos yeux, tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Donc tu dois comprendre cela. Donc l'exercice que je te donne aujourd'hui, va lire le proverbe 31 si tu es une femme. Parce que ce message s'adresse principalement aux femmes. Aujourd'hui, je ne viens pas parler aux hommes, je viens parler aux femmes. Va lire le proverbe 31. Lis-le franchement et correctement. Et tu vas venir me dire, comprends ce qu'on dit dans le proverbe 31. Je ne suis pas pasteur. Je viens ici te dire, parce que même les hommes à succès utilisent la Bible. La Bible, c'est le premier livre de développement personnel dans le monde. Je dis bien dans le monde. Le plus vieux livre de développement personnel, c'est la Bible. C'est dans la Bible que se cachent les secrets du succès. Mais il faut être capable de décrypter, de comprendre ces principes-là. Tout c'est enseigné dedans.
Qu'est-ce que tu sais faire? Il y en a parmi vous, vous êtes doués dans la décoration. Mais vous vous permettez de dormir avec vos talents de décoratrice à la maison. Chaque week-end, il y a des deuils, c'est-à-dire il y a des funérailles. Chaque week-end, il y a des anniversaires, il y a des mariages. Mais tu es là avec ton talent de décoratrice. Tu ne proposes pas tes services. Comment est-ce que les gens vont faire pour savoir que tu existes? Comment on va venir solliciter ton service de décoratrice si tu ne communiques pas? Et en passant, je suis en train de travailler une formation pour les femmes. C'est-à-dire, même pas seulement pour les femmes, mais pour les personnes qui veulent se lancer dans le digital. Parce que je vous ai dit, le 21e siècle parle un langage différent. Le 21e siècle parle le langage du digital. Alors, si au 21e siècle, tu n'as pas une entreprise sur Internet, sache que tu cours encore dans le sac. Sache que tu cours encore dans le sac. Donc, c'est ce genre de choses que tu dois comprendre. Si tu es une femme et que tu aspires à la prospérité, tu dois comprendre ce genre de choses. Et je viens ici attirer l'attention des femmes au niveau du sol. Dans la même Bible que nous lisons, que vous lisez là, on vous a dit que le sol de la femme est béni. Comment est-ce que tu utilises le sol? Il y en a parmi vous, lorsque je suis en coaching privé avec des femmes, elles me disent, quand je leur demande, ton sac à main coûte combien? Elles me disent 500 €. Je dis, waouh! Tu achètes un sac à main de 500 € et tu me dis que tu es pauvre? Je lui demande, l'habillement que tu as sur toi, ton accoutrement coûte combien? Elles me disent généralement 700 €, 1000 €. Je lui dis, waouh! Donc, tu as 1000 € sur toi, tu as tout un capital sur toi. Lorsque je veux vous aider, je vous dis, avec 400 €, vous pouvez acheter en gros une marchandise en Chine à travers mon entreprise. Donc, c'est-à-dire, je vais vous aider à vous mettre en contact avec des fournisseurs de qualité, des fournisseurs que j'ai testés, avec qui j'ai des partenariats. Vous trouvez que c'est beaucoup, mais vous avez 1000 € sur vous. Seulement pour le beau, pour faire plaisir aux gens qui ne vous aiment même pas. Et je suivais un documentaire un jour, il y a une femme qui a dit, elle a cessé d'acheter les sacs de marque. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle achetait ces sacs-là pour faire plaisir aux personnes qui étaient autour d'elle. Mais elle s'est rendue compte qu'à un moment, ces personnes-là se moquaient d'elle parce qu'elle achetait tellement les sacs de marque au point où à un moment, elle manquait de 50 € pour se faire à manger. Les gens que vous voulez impressionner sont les gens qui ne vous aiment même pas. Les gens ont tellement de problèmes. Donc, si tu sais que tu achètes les sacs de valeur pour montrer aux autres que tu as, pour qu'on te voit. Ma chérie, je vais te décevoir. Je vais te décevoir. Ces personnes-là ne t'aiment pas. Elles ne te voient même pas. Elles ne savent même pas que tu existes. Donc, dès que tu es passé là, tu es passé comme le vent. Et ça a emporté tout ce qui est avec toi. Les gens ont plus de choses à faire. Les gens ont plus de problèmes. Les gens ont plus de trucs à gérer que de gérer ta beauté, ton accoutrement, tout ce que tu as sur toi. On s'en fout. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Sors de la pauvreté, ma chérie. Sors de la pauvreté. Va chercher l'argent. Sors de l'église. Va chercher l'argent. Va chercher l'argent. Aujourd'hui, au 21e siècle, si tu es une femme et que tu attends toujours tout de ton mari, pour acheter le petit rouge à lèvres aussi, tu dois attendre que chérie donne l'argent. Seriously? There is something wrong somewhere. Tu dois changer ça. Si aujourd'hui, pour te faire une simple coiffure, pour acheter une mèche, pour mettre sur ta tête, tu attends toujours que c'est chérie, ton mari qui va te donner. Tu es une femme morte en guerre avec les armes. Je dis bien, hein? Tu es une femme morte en guerre avec les armes. Moi, je vois des femmes aujourd'hui, certaines filles me disent, j'attends le mariage, il faut que je me marie. Sortez de ça. Donc, tu supplies
te donne, tu n'as pas les mains, tu as 2 mains, 2 pieds, un cerveau qui tourne bien. Et tu dis que tu cherches un homme riche. C'est comme ça que vous vous faites maltraiter. Parce que l'homme riche qui va te prendre là, tu ne sais pas comment il a fait pour avoir sa richesse. Il a travaillé comme ça, la sueur de son front. Et tu vas venir chez lui, sur son canapé, t'asseoir, croiser les pieds. Croiser les pieds. En attendant qu'il te donne. Donc il doit sortir, aller travailler. Le soleil, la pluie, le vent sur lui. Et il vient te donner. Pour te donner l'argent là, ma chérie, tu vas travailler aussi. C'est pour cela qu'il y a certaines femmes dans les mariages qui disent que mieux je restais célibataire parce qu'il y a des choses que si, il y a des mariages où si on ouvre seulement un peu le toit comme ça, on te montre, tu vas dire que bêta, tu fuis. Tu dois travailler ma chérie, tu dois travailler. Je t'ai donné un exercice, va lire le proverbe 31. La femme du proverbe 31 travaille d'une main forte. Sa lampe ne s'éteint pas. Sa lampe ne s'éteint pas. Elle fait des chemises et elle les vend. Ça veut dire que ses mains sont bénies. Elle pense à un champ et elle acquiert. Elle a la vision, elle se rit de l'avenir. Tellement elle voit grand que elle est pressée de se trouver, c'est-à-dire de se retrouver dans demain. Parce qu'elle a tellement de choses à faire, elle a tellement d'objectifs, elle est tellement ambitieuse. Il y a trop à faire. Mais toi, tu attends que c'est l'homme qui va venir te donner l'argent. Sors de là. Elle ne te grandit pas. Ce n'est pas pour dire que lorsque tu es une lionne financièrement indépendante, comme je vous enseigne là, tu dois manquer de respect à ton mari. Non. Une femme doit être soumise. Parce que ton mari que tu as là, c'est une autorité devant toi. Et la loi de l'autorité voudrait que tu la respectes. Tu respectes la loi de l'autorité. La loi de l'autorité voudrait que tu respectes ton mari, qui est une autorité devant toi. Ton mari, c'est une autorité physique et spirituelle. Ça, c'est carrément un autre enseignement. Donc, vous avez certainement remarqué que je deviens de plus en plus rare sur les réseaux sociaux. C'est parce que j'ai tellement à faire, les amis. C'est parce que j'ai tellement à faire. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Je vous ai dit, je suis en train de monter un programme pour les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce. Et les places seront limitées. Je crois à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à communiquer là-dessus. Les places seront vraiment limitées. Donc, si tu penses que tu veux devenir une lionne financièrement indépendante, je t'invite à me faire un mail. Je vais te laisser mon adresse mail ici. Tu vas me faire un mail et pour réserver ta place pour la formation. Je vais laisser mon adresse mail là. J'espère que je suis vraiment en train de bousculer certaines femmes parce que c'est ça l'objectif. Je veux que les femmes se lèvent financièrement. Je te laisse mon adresse email là. Et tu me fais un mail. Je vais réserver ta place. Voilà. Parfait. Voilà. Voilà l'adresse email. Tu me fais un mail et nous allons travailler là-dessus. C'est-à-dire, je vais déjà réserver ta place pour la formation. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour qu'on ne laisse pas ses perles aux chiens. Ici, sur les réseaux sociaux, je ne peux pas quantifier la foule. Je ne sais pas qui me suit. Donc, je ne sais pas si les perles que je donne partent vraiment aux destinataires, c'est-à-dire aux bonnes personnes. Et c'est tout simplement pour cette raison que je ne vais pas venir ici donner toutes ces perles-là. J'ai besoin des personnes qui comprennent c'est un principe et qui veulent vraiment se former. Je peux venir ici donner des formations gratuitement. D'ailleurs, il y en a tellement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, il y a tellement d'enseignements que je donne gratuitement. Mais il y a certaines clés
que je ne peux pas donner gratuitement parce que j'ai besoin des personnes de distinction, des personnes qui en ont vraiment besoin pour leur donner ce genre d'enseignement. Donc, en tant que femme, tu dois comprendre que ton sol est béni. Lorsque je prenais l'exemple des femmes qui achètent des sacs Louis Vuitton tout à l'heure, c'était pour aller dans un business qui est hyper rentable, qui est le business de la terre. Parce que ma mère m'a toujours dit, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Et je la vois faire tous les jours. La terre ne ment pas. Le principe est simple. Les 1000 € que tu utilises pour acheter un sac pour plaire aux gens, pour acheter des vêtements de marque, pour plaire aux gens, utilise ces mêmes 1000 € là. Investis dans un terrain de 200 000, de 500 000. Achète seulement 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Et 2 ans après, viens me dire à combien tu pourras revendre ce terrain-là. Tu as du capital, tu ne veux pas investir dans le commerce. Investis, achète un terrain. Et après 1 an, viens me dire, notre maison au Cameroun, lorsqu'on aménageait dans cette maison-là, cet endroit était, c'est-à-dire comme la brousse. Mais aujourd'hui, venez voir, il n'y a plus de terrain qui existe là-bas. Il n'y a plus moyen d'acheter un terrain. Moi, je connais des gens qui ont acheté des terrains dans les zones éloignées au Cameroun. Et qui, après 6 mois, ont constaté que toute la zone était déjà habitée. Les gens avaient déjà construit. Donc, ça va tellement vite. Si tu investis dans un terrain, avec le capital que tu as, après 1 an, si ce terrain-là ne te plaît plus, revends-le 2 fois plus, 3 fois plus. Les gens qui sont dans la diaspora cherchent des terrains pour construire sur place. Donc, si tu fais partie de ces personnes propriétaires des terrains sur place, on va venir acheter chez toi et cher. Tu vas revendre ton terrain 2 fois, 3 fois, 5 fois plus cher. La terre ne manque pas. La terre ne ment pas. Et pendant que tu es en train d'attendre que ce terrain vieillisse, pendant que tu es en train d'attendre que ce terrain prenne de l'âge, cultive. Fais-moi un champ de tomates. Le secteur de l'agroalimentaire, c'est un secteur en pleine croissance. Pendant que tu es en train d'attendre que la terre la prenne de l'âge, le terrain la prenne de l'âge, lance-moi un champ de piment. Lance-moi un champ de gombo. Lance-moi un champ de maïs. Lance-moi un champ d'ananas. Lance-moi un champ de, je ne sais pas, de légumes. Fais-moi un champ de choux. Fais quelque chose. Et si tu ne sais pas faire les champs comme moi, moi personnellement, je ne sais pas faire les champs, mais recrute des gens qui vont aller faire des champs, qui vont aller travailler pour toi sur le terrain, et tu vas revendre cette nourriture-là. À un moment, on parlait de pénurie de certains aliments au Cameroun. Mais si on parle de pénurie et que toi, tu as ton champ, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vends. Et plus cher, c'est la stratégie, ça, on appelle ça de l'intelligence. Tu vends. Donc, arrêtez de rester dans la pauvreté, les amis. Mes femmes sûres, mes femmes, mes lions. Nous sommes en train d'aller à la dimension des millionnaires, des milliardaires. Vous pensez qu'Oprah Winfrey a commencé en étant la Oprah Winfrey qu'elle est aujourd'hui? Non. Elle a commencé quelque part. Elle a commencé quelque part. Commencez quelque part et allez-y. Une autre chose sur laquelle je voulais attirer l'attention des femmes aujourd'hui, c'est que toute femme doit savoir vendre. Si tu es une femme, tu dois savoir vendre. Et comme je t'ai dit, va lire le Proverbe 31. Elle fait des chemises et elle les vend. La femme du Proverbe 31 vend. Et toi, en tant que femme, tu dois comprendre ces principes spirituels-là et savoir vendre. Tu dois savoir vendre. Tu dois penser à vivre dans l'abondance. Qu'est-ce que tu vends? Pendant le Covid, est-ce que vous savez que pendant la crise de coronavirus, est-ce que vous savez que
les gens faisaient plus de chiffres qu'avant. Parce que les gens avaient besoin de consommer. Donc, si pendant le corona, tu commercialisais quelque chose, tu mettais tout simplement sur pied un service de livraison à domicile et tu allais te faire de l'argent. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends? Écoutez, tous les hommes d'affaires, toutes les femmes d'affaires, toutes les personnes influentes que vous connaissez sur cette planète sont des commerçants et des commerçantes. Je dis bien, toutes ces personnes sont des commerçantes. Regardez Dangote. Aujourd'hui, on parle de Dangote dans tout le monde entier. C'est un Africain. C'est un commerçant. Toutes ces personnes, Oprah Winfrey, c'est une commerçante. Jim Rohn était un commerçant. Toutes les personnes à succès vendent quelque chose. Donc, toi, qu'est-ce que tu vends? Tu veux devenir une personne à succès, mais qu'est-ce que tu vends? Tu ne vends rien. Mais si tu ne vends rien, tu ne vas pas avoir l'argent. Je vous ai dit ici un jour, dans un enseignement que je faisais, le secret pour retirer l'argent honnêtement de la poche de ton voisin, c'est de lui vendre quelque chose. Et quelque chose qui lui apporte de la valeur. Parce qu'on ne vend pas pour vendre. On ne vend pas pour faire plaisir. On vend pour résoudre un problème. Il faudrait que le produit ou le service que tu apportes résolve un problème. Si tu parviens à résoudre le problème de ton voisin, tu vas retirer l'argent honnêtement de sa poche, sans le soutirer. C'est la nouvelle stratégie, les amis. C'est la nouvelle ère qui impose son rythme. Nous sommes à l'ère de la révélation. Donc, quand vous lisez souvent le livre de l'Apocalypse, on vous dit qu'il y aura des têtes qui vont sortir, tout ce qu'on raconte là. Non. On parle plutôt des nouvelles stratégies, des nouvelles manières de fonctionner. Après le corona, on entre dans un nouveau monde et rien ne sera plus jamais comme avant. Vous devez pouvoir percer les mystères et comprendre ce genre de choses. Il y a des femmes qui me disent d'Assise, j'attends que corona passe pour que je lance mon business. Toi qui es en train de parler là, dans le même pays où tu es, il y a des personnes qui lancent le business que tu es en train de retarder là et qui deviennent millionnaires. Dans le même pays où tu es, pendant que tu te plains que l'État a fermé les frontières, l'État ne veut pas qu'on sorte, l'État demande de ne pas se réunir à plus de 50. Dans le même pays où tu es, les gens font du chiffre. C'est l'argent. On dit au Cameroun l'argent. On travaille, l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce message poignant que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et j'ai remarqué que ce qui vous empêche de vous lever, ce qui vous empêche de changer de mentalité, ce qui vous empêche de vous lancer dans un business, c'est la peur. Et lorsque tu assistes à mes formations, je vais bousculer ton mental. Je vais bousculer ton mental. D'ailleurs, les premiers modules dans mes formations, c'est la reprogrammation mentale. Je ne peux pas faire une formation sans passer par la reprogrammation mentale. Ça, ce n'est pas moi. Toutes mes formations commencent par la reprogrammation mentale parce que je sais que si ton mindset est à point, tu vas réussir dans les affaires. Vous avez peur. Vous avez peur de ce que les autres vont dire. Vous avez peur qu'on va dire, hey, tu vends déjà. Avec le gros diplôme que tu as là. Don't be deceived, my dear. Don't be deceived. Seriously, don't be deceived. Business gives money. Business gives cash. Moi, je ne connais pas de personne qui fait de vrais business et qui n'est pas riche. Sincèrement. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis, vous avez remarqué que les vidéos que je faisais il y a 2 ans, c'est-à-dire, il n'y a pas match. Parce qu'on évolue. On va à un autre niveau. Allez regarder sur ma chaîne YouTube, vous allez voir mes premières vidéos. Je ne ressemblais à rien là-bas. Mais je savais que j'ai un message. J'avais une vision. Je savais où je voulais aller. Écris la vision. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Qui est-ce que tu veux devenir? Écris la vision. Et travaille d'une main forte.
Sors de la peur. Je dis tout le temps aux femmes que je forme, la peur, moi je considère la peur comme un feu rouge. Lorsque vous êtes, pour les personnes, lorsque vous êtes en route, quand vous voyez le feu vert, c'est pour vous dire passe. N'est-ce pas? Le feu vert est là pour te dire passe. Le feu rouge te demande de t'arrêter. Le feu orange te dit prépare-toi déjà à t'arrêter. N'est-ce pas? Mais pour moi, je considère la peur comme un feu vert qui me dit passe. Donc, quand je veux faire quelque chose et que je commence à avoir peur, je sens qu'ici, il y a du risque. Je sens qu'ici, ça va aller très vite. Parce que mon cerveau est fait pour me protéger. Lorsque tu veux lancer quelque chose, une nouvelle activité, lorsque tu veux élargir ta zone de confort, parce que je ne suis pas dans le mindset de sortir de sa zone de confort. Lorsque tu sors déjà de ta zone de confort, tu es out of service, comme on dit, comme j'aime bien dire. Je préfère élargir ma zone de confort. Élargis ta zone de confort. Ne sors pas de ta zone de confort. Élargis ta zone de confort. Donc, lorsque j'ai peur, je sens que ici, là, c'est là où je dois me lancer. Et quand je me lance, lorsque je dis à mon conscient et à mon subconscient que tu dois m'accompagner dans cette activité-ci, tu ne dois pas avoir peur. Et là, je déclenche tous les paramètres. L'adrénaline monte parce que je dois accomplir cela avec la peur. Tu sais, quand tu fais quelque chose, quand tu as peur, tu veux vite faire. Et bien faire, surtout. Et lorsque je fais, je me rends compte au finish que j'avais raison. C'est-à-dire, je n'ai pas permis à mon subconscient de me distraire. Je n'ai pas permis à mon cerveau de me distraire, de m'imposer ses règles parce que c'est moi qui commande. C'est toi qui commandes ton cerveau. KM Linda dit, bonjour d'Assise, et si on n'a pas d'idée business, viens à mes formations. Je sens que je dois travailler avec toi. Le business, c'est-à-dire les idées pleuvent de partout. Comment est-ce que tu peux dire que tu n'as pas d'idée business? Des idées business pleuvent, c'est-à-dire sur toi-même déjà il y a une idée business. Sur toi déjà il y a une idée business, carrément. Il y a une idée business sur toi. Autour de toi, il y a déjà une idée business. Viens, inscris-toi. Fais-moi un mail à l'adresse que j'ai laissée, la partenariat d'assiseleson@gmail.com. Viens à ma formation. Je vais te former. Lolo excusez-moi, décrochez vos noms. Lolo dit, that's right, business gives money. Yes! Business gives money. It gives cash. Nous sommes dans un monde purement et hautement économique et les choses sont en train de changer. Donc si tu pensais, si tu avais dans ta tête que tu attends que Corona finisse, d'ailleurs on annonce qu'il y aura une deuxième phase de Corona l'année prochaine. Donc si tu attends que Corona finisse pour te lancer, fais juste, écris ton CV. Cherche un travail, cherche un boulot quelque part. Donc, je ne voulais pas que ce live soit très long. Je crois qu'on a déjà fait 1 heure et j'ai un rendez-vous. Linda est l'idée business. En fait, je n'ai pas dit quelle est l'idée business. J'ai dit sur elle là, il y a déjà une idée business. Je n'ai pas dit quelle est l'idée business. Non. Sur elle, sur moi, il y a déjà une idée business. Regardez-moi bien. Vous allez déjà voir une idée business sur moi. Donc, regardez-vous bien, vous allez voir une idée business. Et si jusque-là, vous ne parvenez pas à avoir une idée business sur vous, you gotta take my coaching, dear. Viens prendre mes formations. Je vais te former. Je vais transformer ton mindset. C'est-à-dire, lorsque les femmes sortent de mes formations, personne ne sort de ma formation sans avoir lancé son produit et sans avoir fait des ventes pendant la formation. Je te bouscule. C'est 1 mois pour devenir une lionne financièrement indépendante. 1 mois pour devenir une lionne financièrement indépendante. Oui. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous allez remarquer, je vais commencer à communiquer parce que les choses sont en train de se mettre en place et ça va aller très, très vite. Donc, j'ai une formation tout à l'heure, dans 2 minutes. Je vais vous laisser. On va certainement continuer la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Pensez comme des lions. Pensez comme
des visionnaires. Écrivez votre vision. Sachez où est-ce que vous allez. Commencez quelque part et ne laissez pas la peur vous envahir. Vous laissez, c'est-à-dire vous tremper dans la pauvreté. Non, sortez des églises, sortez de vos maisons, cherchez l'argent. Élargissez votre zone de confort. Je vous aime et prenez soin de vous.